Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'avais pas pris la parole, hormis pour les FAQ, qui elles, je peux les tourner à l'avance parce que voilà, je sais de quoi je veux parler et les questions que vous m'envoyez sont assez souvent régulières pour que je ne manque pas de matière. Mais le récap de la semaine, moi si je ne suis pas assidue, la vidéo ne sort pas. Si j'ai pas envie de vous parler, la vidéo ne sort pas. Et c'est pas que j'ai pas envie de vous parler, mais c'est que des fois, je trouve que j'ai rien d'intéressant à dire, ou que j'ai laissé passer le moment, ou qu'il s'est passé au contraire trop de choses et que je sais pas par quel bout prendre tout ça. Bref, c'est pas un format qui me plaisait tant que ça, surtout qu'en plus, il faut que je vous raconte ma vie. Voilà, alors, bon, je vais continuer un peu à vous raconter ce qui se passe dans ma vie, mais surtout l'illustrer par rapport à quel est l'intérêt, en fait, de vous parler de tout ça. Donc, le récap de la semaine va se transformer plutôt en qu'est-ce que la route m'a appris, qu'est-ce que j'ai tiré comme conclusion, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, qu'est-ce que j'en ai fait. Et là, le fait de ne pas avoir fait de vidéo depuis presque 3 semaines, ouais, 3 semaines à moi même, une réelle raison, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'avais un truc à vous dire, ça changeait. L'adaptabilité, j'en parle tout le temps. Et là, le mois fin septembre, début octobre, ça a été que ça, que ça, que ça. Alors oui, je suis dans une maison, encore une fois. Je suis en Champagne, chez la grand-mère des enfants, donc la maman de Mathias. C'est un endroit où je vais assez régulièrement parce qu'on a des amis. Il y a leur grand-mère qu'on essaie d'aller voir assez régulièrement. Donc là-dessus, rien de nouveau. Et ça, c'était à peu près prévu. La date exacte, c'était pas vraiment ça, mais bon. Je vais un peu essayer de reprendre le où j'étais, où je suis et où je vais, et vous montrer et ce qu'elle avait prévu surtout, et voir que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Changement de programme total. Dans les dernières news que j'avais données, ceux qui savent, ceux qui m'écoutent, ou mes amis, savent que je devais partir avec un accord d'Allemagne. Il y aura l'Allemagne plus tard, et certainement pas qu'avec un accord, mais aujourd'hui, gros changement, parce que j'ai pris des petites notes, parce que c'est pas la première vidéo que je tourne, je dois vous dire, et que je ne savais plus ce que vous avez raconté, pas raconté. Il y avait des bruits de travaux, alors peut-être qu'il y en aura, donc je m'excuse par avance si à ce moment-là il y aura des travaux. Ça fait partie aussi des choses nouvelles dont je vais vous parler. Donc pas de projet là tout de suite dans l'immédiat dont je vous avais parlé, parce que énormément de changements, entre autres des travaux imprévus. Bah oui, c'est pas drôle sinon. Pas mécanique sur Gary, mais relativement chiant, suffisamment chiant pour que ça me force à m'en occuper. Le chauffage. J'ai un chauffage dans Gary, forcément, j'aurais pu vous donner le nom là, on s'en fout un peu, mais la partie au-dessus commande, en fait j'ai un bouton qui met en route, qui met la puissance, la force de chaleur, et la partie ventilation commande. Et ce bouton-là avait littéralement cramé. En fait, normalement, c'est une petite molette que je tourne, qui a des petits crans, et clac, 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 ça enclenche le système. Les petits crans étaient morts. Je vous parlais des travaux, ça perce. Donc, il a fallu changer, non pas mon chauffage, mais au moins la commande. Donc, il a fallu trouver d'occasion la bonne commande, du chauffage, la faire livrer, la démonter, la remonter, faire tout le bazar qu'on peut imaginer quand tu démontes un chauffage. Donc, beaucoup de saleté dans Gary. Et ça prend pas 2 minutes, ni même 2 heures. Déjà, il faut trouver la pièce, il faut se la faire livrer, tout ça. Et après, il faut monter, il faut démonter. Là, j'avais Mathias qui était là, donc je ne vous cache pas que c'est lui qui s'en est un petit peu occupé. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas pensé à faire des photos ou des vidéos. Moi, je ne sais pas trop, il faudrait que je joue avec lui, parce que je me dis, ça peut être intéressant qu'il vous partage ça. Mais voilà, mon chauffage, non, je ne l'ai même pas testé, je crois, parce que depuis, il n'y a pas trop besoin, il fait plutôt bon. Mais ouais, je ne voulais pas partir sans avoir mon chauffage réparé. Autre chose, et ce qui est très drôle, c'est que ça fait une grosse référence à ce qui s'est passé. Peut-être laisser passer un petit peu. Oui, aussi, mais voilà, du coup, je vais meubler. On s'est équipé avec les enfants de micro-cravates, tout de suite plus pro. Non, mais c'est quand je fais des vidéos à l'extérieur. D'ailleurs, j'avais commencé la vidéo dehors, mais il y a trop de vent. Et j'avais froid, moi. Avec le son, ça passait quand même, mais voilà.
autre problème. Alors, je disais, ceux qui ont suivi la dernière FAQ sur le rangement vont trouver ça très ironique, parce que cette vidéo, je l'avais tournée il y a quelques temps déjà. Mais la réalité du truc, c'est pour vous dire à quel point je ne mens pas, c'est que dans la vidéo, j'avais expliqué que les placards de salle de bain sont aimantés et qui s'ouvrent comme ça, et que les problèmes des dodanes, souvent, c'est que ça peut s'ouvrir. Si tu prends trop vite un dodane ou machin, parce que la salle de bain étant à l'arrière, voilà, la physique aidant. Et ça m'est arrivé. Et j'avais donc mon placard de salle de bain qui sont ouverts. Dans ce placard de salle de bain, j'avais un pot de crème en verre. Et ce qui devait arriver, lui, il n'a pas cassé, mais en revanche, il est tombé dans mon lavabo qui s'est cassé, parce que les lavabos dans les camping-cars, ils sont en plastique. Ma salle de bain, elle est d'origine, donc elle a 20 ans. Donc le plastique est un petit peu sec, il a un peu vécu, et le choc du pot en verre a fait en sorte que le siphon s'est carrément affaissé. Pas totalement, mais il y avait des petites craquelures, ce qui fait que l'eau passait ailleurs dans le siphon, donc ça trempait tout. Donc très, très emmerdant. Plus pouvoir avoir d'eau dans ma salle de bain, c'était dans l'évier, dans le lavabo, c'était quand même emmerdant. Donc, il y avait ça aussi, il fallait que je m'occupe avant de partir, dans tous les cas en Allemagne, donc il fallait que je puisse être sous heure me poser longtemps pour m'occuper de tout ça. Pas de bol, pour ceux qui me savent aussi, je suis blessée au doigt. Là, je l'ai enlevé pour la vidéo, mais j'ai une attelle à l'index, en fait, depuis juillet, je crois. Je traîne une tendinite à la con, parce que c'est un moment où je jouais à la console avec les enfants. On avait des petits moments comme ça, et la Switch, pour ceux qui connaissent, elle n'est pas très ergonomique, elle peut vite faire mal aux doigts. J'ai beaucoup travaillé en juillet, août sur mon ordinateur. Donc micro-traumatisme sur micro-traumatisme sur micro-traumatisme, c'est que maintenant, mon doigt ne va pas très bien. Du coup, pour moi, faire les travaux, c'était aussi très compliqué, donc j'étais contente qu'on soit en Champagne et que Mathias soit là aussi, parce que comme ça, il a pu surtout faire ce que moi, j'aurais eu du mal à faire. Peut-être que moi, je peux, mais ça ne va pas aider, quoi. Donc, il y a eu aussi cette partie-là, parce que quand on fait des travaux dans un camping-car, il faut savoir que c'est ultra chiant, parce que ça fout du bordel partout. Et que si tu vis dedans, voilà, démonter le lavabo, en plus, on peut imaginer à combien c'est crade, c'est comme le chauffage. Moi, j'ai un petit aspirateur, elle a bien été utilisée, quoi. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de saleté dans le truc de lavabo, pareil. Donc, il a pu le démonter, refixer, mettre de la choucroute. Alors, pour ceux qui connaissent la choucroute, c'est un truc pas à bouffer, là non. C'est pour ceux qui font souvent ça s'utilise en navigation, pour les bateaux, pour les coques de bateaux. C'est complètement imperméable, ça répare tout ce qui va être truc plastique. Et ça, c'est top. Gary, mon pare-choc, il en a eu pas mal, et plein d'endroits, on a mis la choucroute partout, comme ça. Donc la Mathias s'est occupée de faire ça. Là, ça sèche, il faut que ça remonte. Voilà. Mais comme il y a plein de trucs qui arrivent, il a aussi d'autres trucs à faire. Et bon, comme là, justement, je suis en maison, c'est pas si grave si j'ai pas d'eau dans ma salle de bain, parce que je peux avoir la maison. Et dans le pire des cas, quand Mathias est là, je peux utiliser Bernie. Donc là-dessus, ça faisait quand même pas mal de problèmes. Il y avait aussi Iris. Moi, je devais être aussi au départ qu'avec Iris, ou Mathias qu'avec Iris, avant de partir en Allemagne pour son BAFA. Je pense qu'elle fera une vidéo pour expliquer le BAFA, mais son BAFA, la suite pratique, ce sera en avril. Et c'est tant mieux. Donc, c'est pas du tout un échec. Au contraire, elle est contente. Elle a refusé ce qui lui plaisait pas. Elle avait été acceptée dans certains trucs, mais c'était complètement galère niveau logistique. Donc, elle a changé aussi ses plans par rapport à ça. Et surtout, elle a un super truc pour Madrid qui est déjà calé, qui est déjà fixé. Une école alternative qui fait aussi centre de loisirs, qui est très intéressée par le profil d'Iris, qui voulait qu'elle soit là en octobre, mais malheureusement, entre-temps, elle avait pris d'autres engagements. Et ça, c'est le truc le plus cool, parce qu'avec tous ces changements, comme on était en Champagne et qu'on allait rester plus longtemps, qu'on était dans le Nord, et que les réponses de BAFA qu'elle avait eues étaient aussi dans le Nord, bon, voilà. Donc en fait, le week-end prochain, on sera à Lille pour un concert, le concert de Magoyonde.
J'en ai déjà parlé de Magnum, parce que c'est un groupe qu'on aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est du rock métal, plutôt même français, avec un style ultra incarné, ultra personnel. C'est des concept albums avec des personnages qu'on suit, l'apocalypse, des zombies. Super bien chanté, super bien rythmé, et musicalement aussi. Là, ils ont enregistré leur dernier album avec un compil harmonique. Bref, nous, on les aime vraiment beaucoup et on les connaît un peu, parce qu'on les a vus plein de fois en concert, plein de fois en convention, on leur parlait. Et surtout, c'est que Julien Scalias, alias le Mago, le chanteur du groupe, a été le mentor d'Eris l'année dernière pour Conlara. Ceux qui ne savent pas ce qu'est un mentor, vous invite à aller voir la vidéo qu'Eris a faite, et Anaka, elle l'a faite avec Anaka, sur le sujet. Donc là, c'était pas prévu, mais forcément, si je suis à Lille, je suis pas ailleurs. Et voilà. Et en plus, à Lille, on a aussi des amis, donc on va aussi monter pour avoir des amis. Ça, il y a même encore 3 semaines, c'était pas du tout dans les cartons. Aussi, grand changement qui était pareil, pas prévu, et qui refait le lien avec ce que je vous racontais sur les travaux que vous avez pu entendre. Ici, donc, on est chez la maman de Mathias, qui a un très très grand sous-sol. Et elle a gentiment accepté que Mathias aménage une partie pour qu'on puisse déposer les affaires des enfants autrement qu'en carton. Parce qu'ils ont beaucoup de livres encore, et là, c'est là tout son matos de cosplay, tout son matos de couture, tous ses Playmobil, pas mal de trucs d'art plastique. Anaka, il a tous ses Lego techniques, tous ses Lego, toutes ses constructions, machin, et ça prend de la place, et c'est chiant. Camping-car, au bout d'un moment, on les dépose. Mais voilà, du coup, là, il va aménager pour qu'il y ait des belles étagères, qu'il puisse avoir un canapé, qu'il puisse s'y poser pour lire quand ils viennent ici. Donc voilà, c'était pas prévu, mais Mathias s'occupe de ça. Et du coup, comme c'est aussi pour nos enfants, je reste aussi pour l'aider, même si pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Moi, j'ai nettoyé les murs. Et cet après-midi, on y retourne. Non, lui, il perce les cloisons. Et là, on va nettoyer après pour mettre de la moquette et tout ça. Donc, pareil, c'était pas prévu, mais du coup, on reste sur place pour faire ça. Moi, au départ, j'étais contente d'arrêter de rouler parce que j'avais moins à manœuvrer, moins à rouler pour ma main, c'était mieux, mais finalement, je fais autre chose. Donc, l'aménagement du sous-sol va être quand même un truc sympa. Mathias se donne la fin de la semaine pour finir. De toute façon, après, on va à Lille et lui, après, il repart en convention. Et là, pareil, les conventions, moi, normalement, là, octobre, moi, je vais tailler la route. Sauf qu'il y a des conventions qui m'intéressent beaucoup, 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 même si on ne va pas faire de cosplay parce qu'on a rangé Barbare et Sorcière, ça c'est fini, ça y est, rideau. Et ceux qui doivent préparer sont pas faits. Donc pas de cosplay, mais on est dans les conventions, donc on y va. Et là, c'est des conventions d'Halloween, plutôt des marchés d'Halloween. Et moi, je suis une grande fan d'Halloween. Moi, dans ma famille, on est tous. Donc, je vais l'accompagner sur le stand. En plus, il a des nouveautés et il veut voir comment ça marche et tout, et que moi aussi, parce que c'est un truc qui m'intéresse. Voilà, c'est le problème d'avoir des passions communes. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, des fois, j'ai envie de faire ça, mais il y a lui qui fait faire ça, et bien du coup, on choisit. Donc, on s'est adapté, on a changé les plans, voilà, toujours la même chose. Donc, au final, je vous raconte ce qui s'est fait, mais pourquoi on a changé. Il y a aussi les 18 ans d'Eris, c'est aussi pour ça qu'on va aller voir Magonian. C'est aussi une surprise qu'on voulait lui faire. Bon, on lui a expliqué aussi on lui a raconté en fait ce qu'on allait faire, qu'elle sache. Mais il reste à 18 ans au mois de novembre, donc au final, on sera peut-être encore en France pour qu'elle voit ses amis, qu'elle voit sa famille, machin. Voilà. Donc l'Allemagne, oui, mais du coup, j'en ai profité pour chercher des pet sitting. Donc je me suis réinscrite sur Nomador. J'ai recontacté quelques personnes comme ça. Et ouais, a priori, on a 2-3 propriétaires qui sont intéressés. Donc là, on est en train de finaliser tout ça. Donc on sera en Allemagne pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est très cool. Et on va s'occuper d'animaux. Donc des nouveaux animaux qu'on ne connaît pas encore. Donc allemand, on parle anglais parce que moi l'allemand ça fait trop longtemps que je ne parle plus, moi, hormis les trucs de base. Mais voilà, donc je ne sais pas quand exactement. Et quand on a du pet sitting, après là par contre, vu que les dates sont bloquées, on dit ok quoi, on ne changera plus. Mais voilà, Gary sera le lavabo réparé, le chauffage qui marche. J'attends toujours un rappel de mon garagiste, Jérôme, si t'écoutes, pour Gary, parce que j'ai un amortisseur, voilà. C'est pas trop un problème pour rouler, ça, normalement, je le sais, mais moi, j'aime pas trop, j'aurais préféré le faire. Donc, peut-être qu'au mois de novembre, vu que c'est aussi en Champagne où je suis, peut-être que je resterai encore quelques jours autour de l'anniversaire d'Eris, là, pour faire les réparations sur Gary.
Donc ouais, les imprévus de chanter, hein, parce que mine de rien, mon doigt m'a handicapé pas mal. Les imprévus de travaux, pas les trucs chiants. Non, le zzzz qui recommence. Le fait d'être en projet avec différentes personnes, alors que moi j'ai mes projets perso et professionnels. Iris Anaka en les leurs, Mathias a les leurs, des siens. Donc bon, ça fait qu'il faut quand même essayer de faire en sorte que tout le monde soit contenté. Par exemple, on a eu un truc à changer, c'est qu'on devait faire la rencontre IVF Clone Lara qu'on n'a pas fait. Dans les dates, ça ne correspondait pas. Donc voilà, il y avait plein de trucs qu'on dit ah ouais, ça ouais, ça ouais, ça ouais. Et puis au final, il y a eu des trucs non qui se sont greffés, donc ça c'est cool. Et moi, le truc, je suis super contente pour ma demande. Moi, voilà, c'est vrai que ça, on dit ouais, rester juste pour un groupe de musique, mais bon, quand on aime la musique, ouais, si, voilà, il reste super contente. Anaka est super content, donc je pense que ça va être un super moment. En plus, il y a Nullband qui joue aussi avec eux et Bélissandre, donc voilà, que des groupes qu'on a déjà vus, certes, mais qu'on aime vraiment bien. Et moi, ça m'a permis aussi de faire un nouveau format. Et quand je vous parle, en fait, voilà, ce qui est important, c'est que quand je vous parle d'adaptabilité, d'adaptation, c'est pas des conneries. Là, cette vidéo l'illustre parfaitement. C'est que tu peux faire un projet, mais non, n'importe quelle vie. Le fait que ce soit juste en nomade, c'est juste que ça rajoute un truc, une complexité, parce que c'est le lieu géographique et le côté technique. Pareil, là, je profite aussi d'être ici pour, j'en ai pas parlé, mais pour transférer tout ce qu'il y a à transférer dans Gary, à refaire encore des aménagements différents, enlever ce qu'on veut plus. Donc là, les enfants, ils vont avoir de la place pour stocker, donc ils vont faire ça. Et ils grandissent, donc ils vident et tout. Et ça, faut faire quand tu as de la place, quand tu as de l'espace et quand il ne fait pas un temps de merde non plus. Et le côté rangement, je parlais la semaine dernière avec le truc qui a cassé, limite ça m'a fait drôle parce que ouais, effectivement, la réalité de bien ranger les affaires. Maintenant, je sais que quoi qu'il se passe, je ne mettrai plus de pot en verre en haut. D'ailleurs, maintenant, de manière générale, je n'ai pas de pot en verre, mais là, c'était un pot de crème. Voilà. Les produits cosmétiques, souvent, ils sont dans le truc en verre. Je les mettrai en bas, j'ai aussi un placard en bas, donc je le mettrai en bas, comme ça n'arrivera pas. Donc voilà, après X années de nomadisme, j'apprends encore des choses. Cette vidéo est super longue. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que j'étais assez claire. J'avais pris une note parce qu'il y a quand même plein de trucs à dire. Voilà ce qui se passe. Et encore, j'ai pas parlé de tout ce qu'on avait visité. J'ai pas parlé des journées du patrimoine. Je l'ai parlé dans la newsletter. Par contre, ceux qui l'ont eu, tant mieux. On a des photos, on a des vidéos sur Insta, sur Facebook. Alors voilà. Au fur et à mesure, quand même, on publie, on poste. Donc ceux qui veulent comme savoir ce qui se passe, ils peuvent. La formule habituelle, non, c'est pas habituel pour moi, mais c'est la formule consacrée. Abonnez-vous. Je vais refaire d'autres FAQ, donc n'hésitez pas à envoyer. J'ai encore des sujets, mais si vous avez des questions, des choses qui vous intéressent sur les vies nomades, manifestez-vous. Les réseaux sont là pour ça. Ciao, ciao.